Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Culture Info pour la semaine du 28 février au 7 mars. Alors je vais commencer par les nouvelles expositions et dans ces nouvelles expositions il y aura une exposition collective à l'Office du tourisme de Tarbes. C'est une exposition qui est proposée par l'association Reliance en Bigorre avec Reliart, et cette exposition s'inscrit dans le cadre de Tarbes en Philo, donc qui se déroulera du 1er au 3 avril, et nous aurons l'occasion de reparler de Tarbes en Philo puisque il y aura une interview de Rose-Marie Chevalier qui est présidente de Reliance en Bigorre et de Pierre Belmas qui sont donc les fondateurs de Reliance en Bigorre. Alors l'exposition collective à l'Office du tourisme sera du 1er mars au 1er avril. Vous pourrez la voir du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Et c'est sur le thème « Il est où le bonheur ? Il est où ?» puisque c'est le thème de Tarbes en Philo où Frédéric Lenoir sera l'invité d'honneur. Alors pour cette exposition collective, l'invité d'honneur est un artiste peintre anglais qui est installé dans le Gers et il s'agit donc de Ben Brotherton, donc il va aussi être l'invité d'honneur de cette exposition. Exposition aussi à l'agence TLP Mobilité, 13 place de Verdun à Tarbes. C'est une exposition de Philippe Fouet du 1er au 31 mars. Vous pourrez la voir de 9h à 13h et de 14h à 17h30. Alors, c'est un peintre qui est originaire de l'Ariège, de la Velanée, qui est installé dans les Hautes-Pyrénées depuis juin 2019. Et après la peinture à l'eau, puis la peinture à l'huile, il est maintenant passé à la peinture acrylique. Une exposition à Bordères-sur-Échez, c'est l'exposition de peinture de Jocelyne Brune. Donc ça sera à la mairie de Bordères-sur-Échez dans le hall d'accueil au premier étage et du 28 février au 20 mars. Et donc c'est une des artistes qui fait partie aussi de Reliart, donc qui est liée à Reliance en Bigorre. Autre nouvelle exposition au CAC de Séméac, c'est celle de Richard Ibanez, couleurs, lignes et volumes. Vous pourrez la voir du 5 au 19 mars, du mardi au samedi de 14h à 18h. Alors c'est un ancien architecte. Alors sa peinture est l'union de la couleur et de la géométrie. Alors les anciennes expositions, il y en a qui vont se terminer dans cette semaine. Par exemple, l'exposition de Marc Falgas, dont vous pouvez écouter l'interview qui a été réalisée par Élise Serrano pour Culture Passion. Donc il est exposé à l'Abbadiale Maison des Arts d'Arras en Lavedan. Et donc elle se termine le 6 mars. Vous pouvez la voir encore de 14h à 17h30 tous les jours, sauf le mardi. Une exposition aussi qui va se terminer au musée Massé, puisque c'est l'exposition Un certain regard portrait contemporain, puisqu'elle se termine le 6 mars. Et vous pourrez justement le dernier jour de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, le dimanche 6 mars, visiter gratuitement le musée Massé. Vous avez donc aussi au Carmel jusqu'au 2 avril l'exposition autour de la collection Le Portrait. Alors elle fait écho à l'exposition Un certain regard qui va se terminer au musée Massé. Et au Carmel, donc vous aurez l'occasion aussi d'avoir une visite commentée le 5 mars à 15h. Il y aura aussi des stages de reliure au Carmel. Alors vous aurez un stage de reliure japonaise le 1er mars de 9h à 12h et de 14h à 17h. C'est un stage tout public à compter de 15 ans qui propose de créer des carnets à dessin cousus à la main avec la technique de couture dite à la japonaise, et l'intervenante sera Géraldine Chaper, mais vous devrez vous inscrire auprès de l'école supérieure d'art et de design des Hautes-Pyrénées. Et un autre stage de reliure, donc pour des carnets de croquis en cuir souple, ça sera le 3 mars de 14h à 17h à l'Ancien Carmel, et ce sera des fabrications de carnets de croquis cousus à la main, avec des couvertures en cuir souple. L'intervenante sera également
Géraldine Chaper, et il faudra s'inscrire aussi auprès de l'ESSAD Pyrénées. Voilà pour le Carmel et le musée Massé. Alors ensuite, il y a également au Paris l'exposition Le monde entier est une scène d'Émilie Peyros. C'est jusqu'au 13 mars. Alors sa peinture s'attache à représenter des êtres à la fois contemporains et éternels. Leurs âmes voyageuses s'évadent au-dessus du temps présent. Ils sont d'ici et de toujours. Voilà, et donc chaque tableau raconte une histoire. L'exposition au Centre d'art contemporain du Parvis, donc qui est depuis le 17 février, qui va jusqu'au 7 mai. Alors c'est Mauvais genre ou La beauté convulsive. Donc vous pourrez la voir au Centre d'art contemporain du Parvis. Et au Centre d'art contemporain du Parvis aussi, il y aura dans le cadre du grand jeu, donc qui est initié par le Parvis pour les jeunes publics, le lundi 28 février à 15h et le mardi 1er mars à 15h, le conte musical jeune public, le troisième yeux. Ça a été imaginé par l'artiste qui était en résidence de territoire à Lourdes, Jimmy Richer. Et donc c'est conçu comme une œuvre à jouer. C'est une table-jeu à énigmes qui est imaginée donc par Jimmy Richer. Voilà donc pour ces expositions. Ensuite, il y a toujours l'exposition à l'espace contemporain Hang Art à Esquies-Serres. Elle va se terminer le 12 mars. L'exposition de Guillaume Camantous. L'exposition aussi Bêtes curieuses donc à l'Escaladieu. Et vous pourrez, alors il y a aussi à Lourdes, vous avez donc à la médiathèque de Lourdes l'exposition en hommage à Jean Borde, Une vie à l'œuvre, jusqu'au 1er avril. Et cette exposition, c'est un pèlerinage à la source d'une histoire qui s'est écrite quelque part rue de la Grotte, dans un appartement désormais inoccupé. Voilà, et vous aurez aussi la rencontre avec les collections les vendredis du mois de mars à 10h30 et à 15h30 au musée pyrénéen au Château Fort de Lourdes, avec une guide conférencière. Et pour le mois de mars, donc ça sera un moule à beurre. Alors, visite d'un musée également, c'est le musée de la Maison des Sources de Mauléon-Barousse, le 1er mars, de 10h à 17h. Vous irez à la découverte du patrimoine local de la vallée de la Barousse, façonné par l'eau et de la préhistoire à nos jours. Et je vais passer dans quelques instants aux conférences. Alors, les conférences, il y aura une conférence au CAC de Séméac le jeudi 3 mars à 18h30. C'est dans le cycle Ma planète et moi. Alors, le chant des oiseaux, elle sera animée par Olivier Swift, qui est naturaliste de l'Atlas de la biodiversité communale. Et vous pénétrerez dans l'univers sonore des oiseaux. Vous écouterez et apprendrez à reconnaître les différents chants d'oiseaux. Une autre conférence, l'Agentiane jaune, un patrimoine pyrénéen méconnu. Ce sera le 4 mars à 18h à la Bourse du Travail. C'est une conférence qui sera menée par Béatrice Morisson. Et dans quelques secondes, donc, je vais passer au concert. Alors, les concerts, il y en a un petit peu moins cette semaine. Alors, vous aurez au 65, donc avenue Aristide Briand, route de Lourdes, donc Tarbes, un concert le jeudi 3 mars et le vendredi 4 mars à 20h. C'est le concert live Gladys Amoros et Michel Foison. Ce sont des blues et du gospel. Le vendredi 4 mars, alors vous aurez au Petit Théâtre Maurice Sarrazin un ciné-concert à 20h30 présenté par l'association Damona. Alors ce film muet présenté sera La cigarette de Germaine Dulac, la première femme réalisatrice française. Alors il y aura Sylvia Miranda qui est soprano, Anne Burgot qui est alto et Gérard Sille pianiste. Voilà, donc ça sera le vendredi
4 mars à 20h30 au Petit Théâtre Maurice Sarrazin. Ensuite, une soirée New Orleans le 5 mars à 19h à l'auberge du Pic de Pan. C'est à Arens-Marsous. C'est une première soirée à thème et vous découvrirez la musique de Dafra, un homme orchestre qui est muni de sa guitare, d'une grosse caisse et d'un charleston. Et dans quelques instants, je vais passer à la lecture et au théâtre. Alors, il y aura une lecture sur le bonheur avec Christophe Verzelletti le vendredi 4 mars à partir de 19h au Melting Pot qui est avenue de la Marne. C'est un café solidaire et citoyen. Et au Paris, dans les coulisses de la création, alors sur la compagnie qui est en résidence, il y aura donc pour Fool for Love le 5 mars à 14h. Vous verrez les répétitions de la compagnie Sagara. C'est une pièce donc, qui est d'après Sam Shepard. Il y aura une interview menée par Eric Bentard. Dans le cadre des jeudis du théâtre, au Palais des Congrès de Lourdes, vous aurez le jeudi 3 mars à 20h30, une semaine de plus, et c'est joué par la compagnie Vive Art. Théâtre aussi, dont au Petit Théâtre Maurice Sarrazin, donc à la MDA du Quai de la Dour, Georges Dandin. Donc ça sera le 6 mars à 15h et c'est la compagnie Seychelles qui présente cette pièce de Molière, mise en scène par Sabine Chat, et c'est dans le cadre des ateliers du Petit Théâtre. Alors ensuite, nous allons passer, s'il y aura une soirée, One Man, c'est le One Man Show, donc c'est le mercredi 2 mars à 20h30 au cinéma Le Refuge à Barèges. C'est un One Man Show qui est proposé par Barèges Animation et la compagnie Les Couleurs du Rire. Donc c'est Seb Bad. Ensuite, il y aura aussi de la danse dans le cadre, à l'occasion de la Journée de la Femme et en partenariat avec la mairie et Tellement de Tarbes. Vous aurez donc une battle et une animation avec densité. C'est le 5 mars à 15h, place de la mairie. Ça sera une battle 100% féminine pour les jeunes de 6 à 18 ans et plus, à l'occasion donc de cette journée nationale. Et dans quelques instants, je vais passer à la semaine russe et au cinéma. Alors, un événement important aussi, la semaine russe, ça sera une édition, puisque précédemment, ça n'avait pas pu se tenir. Donc là, elle aura lieu cette année du dimanche 6 mars au samedi 12 mars. Alors, c'est organisé par le Théâtre de l'Or Bleu. Vous aurez, alors le 6 mars, c'est la soirée d'ouverture au Ciné Parvis, donc à Ibos. Il y aura la présentation à 15h45 de cette semaine russe et elle sera suivie donc de la projection du film Quand passent les cigognes de Mikhail Kalatozov, qui est un film donc qui a eu la Palme d'Or à Cannes en 1958 et il sera projeté le dimanche 6 et le lundi 7 mars. Et il y aura également le Soy Cuba à 18h, donc le 6 mars, toujours du même réalisateur, Mikhail Kalatozov, et donc il sera aussi projeté le 8 mars. Et c'est un film, Soy Cuba, qui date de 1964. Alors c'est dans le cadre donc de la semaine russe. Et toujours dans ce même cadre, le 7 mars, au Théâtre des Nouveautés, sur le thème du réalisme socialiste soviétique, à 19h, il y aura la lecture autour de l'exposition Regard d'écrivain sur les années 30 en URSS, et donc c'est au Théâtre des Nouveautés. Ensuite, alors vous aurez au Ciné Parvis, vous aurez le mercredi 2 mars à 20h, un film documentaire de Barbara Miller qui date de 2019, c'est Female Pleaser. C'est une projection dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes en partenariat avec le planning familial des Hautes-Pyrénées. Dans le cadre de cinéma de quartier, donc vous aurez une projection le vendredi 4 mars à 20h30
du film Roar de Nicolas Marchal avec Tippi Hedren, Mélanie Griffiths et Noël Marchal. C'est un film qui date de 1981. Ça a été le film le plus dangereux de l'histoire du cinéma. Il sera présenté par Denis Magnol, intervenant. Et dans ce film, aucun animal n'a été blessé pendant le tournage, mais 70 membres de l'équipe l'ont été. Toujours ciné par ville, rendez-vous du court-métrage. Donc ça sera le dimanche 6 mars à 16h30. Alors il y aura 3 films projetés, 3 courts-métrages. La Maison, pas très loin de Donegal. C'est de Claude Lepape, ça date de 2020. Il y aura Horatio de Caroline Charrier, qui date aussi de 2020. Et Les Deux Couillons de Thibaut Ségouin, donc qui date aussi de 2020. Et au Méga CGR, vous aurez l'avant-première avec, en présence des acteurs, de La Revanche des crevettes pailletées. Alors c'est une réalisation de Cédric Le Gallo et de Maxime Govaret, avec Nicolas Job, Alban Lenoir, Bilal El Atrebi, Michael Habiteboul et David Bayot. Et c'est le vendredi 4 mars à 20h30. Et je crois que je vous ai donné tout le programme de cette semaine. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de vacances.